le contrôle de ligne. Le contrôle de ligne est une des choses les plus importantes et en gros on va avoir deux choses. Déjà, pêche classique en étang ou en rivière. En rivière c'est beaucoup plus intéressant, mais en étang il y a également un rôle là-dessus. Quand vous avez votre ligne qui est équilibrée, donc juste votre antenne qui sort de l'eau, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, présentez votre ligne de manière droite. Ensuite, balancez votre ligne de plus loin vers un retour, si vous n'avez pas de touche, pour chercher les touches et chercher comment la présentation de lèche doit arriver au niveau du fond pour déclencher le plus de touches possible. Ça, c'est super important. Et des moments, donc généralement on pêche canne en l'air, donc ça veut dire que si on prend la surface de l'eau, on a notre flotteur qui se met en place. Donc on a notre fil, notre antenne, notre flotteur, le fil qui tombe avec la plombée et notre bannière. Ensuite, dans la foulée, notre flotteur s'est mis à l'équilibre et on a notre bannière en l'air, forcément qui est rattachée à notre canne. Premier cas de figure, vous laissez cette bannière comme ça dans l'air, tout simplement. Si il n'y a pas de touche, ça vaut le coup de contrôler la ligne de manière différente. Et là, cette bannière, donc on recommence, vous allez la contrôler, fil dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez noyer le bout de votre canne. Donc votre canne, vous passez comme ça, juste la pointe du sillon, donc les 10-15 derniers centimètres de votre canne, vous la noyez. Votre bannière va être droite à votre flotteur et ça fera une autre présentation. En étang, il peut même y avoir un intérêt de faire ça parce que souvent dans pas mal d'étangs, il va y avoir un courant de fond. Donc vous avez une dérive naturelle de votre ligne. Et bien, faire ce type de présentation, si vous n'avez pas de touche au bout de 10-15 minutes, ça peut enclencher les touches. Parce que tout simplement, votre ligne va présenter différemment, elle va être calée, bloquée et à ce moment-là de la journée avec les poissons à la hauteur où ils mangent et par rapport à votre plombée et votre présentation de votre rêche, eh bien ça va déclencher les touches. Ça vaut le coup d'alterner entre votre ligne qui est en l'air et votre ligne qui est calée avec ce sillon dans l'eau. Parce que ça peut super bien marcher pendant 15 minutes, 1 heure, 2 heures, sillon dans l'eau, d'un seul coup il n'y a plus de touche. On pense que les poissons sont partis et on remet notre ligne sillon en l'air, bannière qui se balade et là ça redéclenche des touches. Il faut vraiment vous dire en permanence et chercher la meilleure présentation. Il faut toujours chercher s'il n'y a pas de touche. Tous les 2-3 minutes, on change. Il y a le placement des plombs, mais cette bannière et ce placement de ligne, ce contrôle de ligne est vraiment super important. Dans beaucoup de cas, il y a 3-4 placements à faire avec la hauteur des plombs également, mais c'est autre chose, on en parlera dans d'autres vidéos. Et bien, dès que vous avez fait ces 4-5 choses, si ça déclenche pas les touches dans les 20 minutes, une demi-heure, c'est que les poissons ne sont pas là. Mais ils peuvent être là et très difficiles à prendre. En utilisant ces techniques, et bien, ça fait vraiment une différence, tout simplement. Allez, on a parlé de la bannière sur le contrôle de ligne. Maintenant, ce que je viens de vous dire, c'est pour les pêches dites classiques, entre guillemets. Le blanc, les petits poissons, des pêches fines, des plaquettes. Mais pour ce qui va être brème, carpe, il peut y avoir quelque chose de très intéressant et de bien plus intéressant que cela encore, c'est-à-dire passer un plomb au-dessus du flotteur. Je vous explique. On parle d'un plomb, donc d'une ligne par exemple plombée. Là on reprend cet exemple de 0,6. Donc on a une quantité X de plomb qui correspondent à l'équilibrage de la 0,6. On va dire pour simplifier qu'on a 6 plombs de 0,1. Allez, comme ça c'est simple. 6 fois 0,1 g, 6 fois 0,10 pardon, qui va correspondre à notre plombée de notre flotteur à 0,60 g. Et bien une chose très intéressante quand vous êtes au bord de l'eau, pour déclencher encore une sensibilité et une présentation de la ligne beaucoup plus efficace et nette, essayez, vous allez être vraiment surpris, et bien ça va être d'enlever un de ces plombs et de le passer 10 cm au-dessus, par exemple. Allez, je vous montre ça à côté. En rouge, ça vaut le coup. Je sais pas si je vais être hors champ. J'arrive. Non, ça va le faire. Moi, je me mets sur le côté, mais je suis toujours là. De toute façon, mon bras, il se balade pas tout seul. Donc, on est parti. On a notre surface d'eau. Comme je viens de vous dire, notre flotteur, on va le faire de manière grossière. Comme ça, vous verrez vraiment bien. Donc, vous avez forcément placé vos gaines. Et on a notre fil entre deux. Je vous ai fait une vidéo également dans les astuces pêche sur le différents types de placement de gaines et la présentation de ces gaines. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder bien sûr à la playlist astuces pêche. On a notre fil, hop, donc là on est super bien propre, hop, sur notre œillet et on est parti. Et on a notre plombée.
comme je viens de vous dire. Forcément, le fil est droit, ça présente beaucoup mieux. Et on a nos plombs, donc généralement un plomb de touche, mais je vais vous faire d'autres vidéos très spécifiques vraiment sur les plombs, la présentation des plombs en fonction de la taille des flotteurs, de type de poisson recherché. Mais pour simplifier, on va mettre un plomb de touche et 5 plombs au-dessus pour l'équilibrage. Il y a aussi les distances entre les plombs qui sont super importants, mais c'est pas l'objet. Comme je viens de vous dire, on a pris l'exemple de 6 plombs de 0,10 g pour équilibrer notre 0,6. Deuxième astuce sur le contrôle de ligne pour pêcher les carpes, entre autres, ou les grosses brèmes, super intéressante avec la présentation de ce flotteur, ça va être d'enlever un de ces plombs, comme je vous l'ai dit, vous le supprimez et vous venez le remettre 10-12 cm au-dessus de votre flotteur. Comme ça, votre ligne va s'équilibrer de la façon suivante. Quand vous allez présenter, vous n'allez rien perdre en équilibre, donc exactement la même chose. Donc en bas c'est pareil, hein, vous l'avez compris. Et par contre ici, vous avez votre fil et votre plomb ici et qui repasse comme ça. Ça ne change rien à l'équilibre de la ligne. Par contre, la présentation de ce flotteur et la délicatesse de la touche ou la sensibilité de la touche est beaucoup plus puissante. Allez-y, faites des tests, ça va être vachement intéressant, vous allez être surpris. Sur les pêches de gros poissons, je pense notamment au carpodrome, c'est une astuce super intéressante en carpodrome. Les poissons sont pêchés, surpêchés, les endroits où il y a des grosses concentrations de poissons, c'est normal, hein, on y va pour ça. Et bien ça peut faire vraiment une réelle différence. Prendre 5 à 6 poissons à l'heure, avec ça, vous pouvez passer à 7-9 poissons. Si vous êtes sur un concours, c'est pas négligeable. Et même d'une manière générale en pêche, c'est plutôt sympa de prendre le plus de poissons possible. On a beau être au bord de l'eau, c'est notre passion, quand on prend du poisson, on prend quand même encore plus de plaisir, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous partager sur ce contrôle de ligne. Mettez-moi des commentaires si ça vous intéresse, si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos, des astuces, des techniques, mais j'ai évidemment plein de choses à vous présenter et à vous partager.